Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo du lundi 19 mai 2025. Aujourd'hui, je vais vous parler, est-ce que vous vous rappelez du roman de Stephen King? Ensuite, il y a eu des téléfilms là-dessus, sur le fameux clown, Ça, en anglais, Hit. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Alors, je vais déjà vous raconter un peu l'histoire de ça, de ce roman. Donc, ça, titre original Hit, est un roman d'horreur écrit par Stephen King, publié en 1986 et qui a remporté le prix British Fantasy en 1987. Publisher Weekly l'a classé comme le roman le plus vendu en 1986. Cette histoire raconte la lutte entre 7 enfants terrorisés devenu adulte et une entité maléfique, comme connue sous le nom de Ça, qui prend la forme des peurs les plus profondes, mais se présente principalement sous la forme d'un clown maléfique, se faisant appeler Gripso. Et pourquoi je vous parle de ça, justement, pardon, c'est que Stephen King s'est basé d'après un fait basé d'après un fait réel, qui a mis en scène, enfin, entre guillemets, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, il s'agit de John Wayne Gacy, qui lui, justement, avait un déguisement de clown pour attirer les enfants, et ce nom de clown, c'était Pogo. Alors donc du coup, je m'en vais vous lire sa biographie, tout simplement. Donc les origines. John Wayne Gacy Jr. est le deuxième des 3 enfants de John Stanley Gacy, 20 juin 1900, 25 décembre 1969, et Marion Helen Robinson, 4 mai 1908, 14 décembre 1989. Ses parents sont des ouvriers issus de familles d'immigrés, d'origine danoise pour sa mère et d'origine polonaise pour son père. La famille est catholique. Enfant, Gacy est en surpoids, souvent malade. Il est proche de ses 2 sœurs, Joanne et Karen, et de sa mère, mais doit subir les humiliations de son père, homme alcoolique et violent envers sa femme et ses enfants, surtout envers John Jr., le traitant de tapette ou de... j'ose pas le dire. Lorsque sa mère veut le défendre, à l'âge de 9 ans, il est violé par un voisin, ami de la famille, mais n'ose pas révéler cet abus sexuel. Il quitte alors le lycée à 17 ans et part pour Las Vegas, où il devient concierge dans un salon funéraire, y découvrant sa fascination pour les cadavres. Il en est congédié pour acte de nécrophilie. De retour à Chicago, il s'inscrit à l'école de commerce de l'université de Northwestern et y obtient son diplôme en 1963. Bon vendeur, il gravit les échelons dans différentes entreprises, devenant gérant d'un magasin de vêtements pour hommes. Il épouse en septembre 1964 une collègue, Marlene Myers, dont le père, Fred Myers, lui propose de reprendre la franchise d'une chaîne de 3 restaurants de fast-food, Kentucky Fried Chicken à Waterloo, dans l'Iowa. Devenu père d'un garçon et d'une fille et un notable de la ville, John Gacy, en 1968, accusé de tentative de viol sur ses employés adolescents, le 7 novembre 68, il écope de 10 ans de prison pour sodomie. Cependant, il clame son innocence et remet la faute sur un complot politique organisé contre lui
par l'un de ses adversaires politiques. Il est mis en libération conditionnelle après 18 mois d'incarcération, après avoir dupé le psychiatre pénitentiaire qui le croit inoffensif. Sa femme ayant obtenu le divorce le 18 septembre 1969 et son père étant décédé, il revient à Chicago où il s'installe chez sa mère et obtient grâce à un ami de la famille un poste de cuisinier dans un restaurant. Le 1er juin 1972, il se remarie avec Carol Hoff. Peu de temps après, il fonde une société de construction, PDM Contractors, et agresse 3 de ses jeunes employés. C'est à cette époque qu'il se confectionne le costume de Pogo, le clown, pour collecter des fonds pour le Parti démocrate de l'Illinois, ou pour divertir les enfants malades de l'hôpital local. Son épouse ayant découvert des magazines d'hommes nus, Gacy lui révèle sa bisexualité. Elle est de plus en plus perplexe. Après avoir trouvé des vêtements d'adolescents dans leur maison, si bien qu'elle demande et obtient le divorce le 2 mars 1976. Maintenant, venons-en à son parcours criminel. Il commet son premier meurtre le 2 janvier 1972 et commence à recruter ses principales victimes dans son entourage en proposant des petits boulots aux jeunes de son quartier. La plupart de ses victimes font d'ailleurs partie de ses employés. Sa façon de faire inhabituelle consiste principalement à les menotter, les torturer et les violer avant de se débarrasser des corps. Il torture ses victimes de plusieurs façons, comme en utilisant des cartes de poker enflammées, en faisant couler de la cire de bougie fondue sur leur corps, en les noyant à plusieurs reprises dans sa baignoire. En signe de domination, il urine sur ses victimes. Il viole ses victimes, avant et après les avoir tuées, gardant le corps pendant un jour ou deux. Le 21 décembre 1978, la police de Chicago arrête Gacy dans sa voiture et le ramène chez lui pour effectuer des recherches sur la disparition de jeunes hommes ayant travaillé pour lui. Des enquêtes plus approfondies révèlent qu'il est impliqué dans ces disparitions. 26 cadavres seront retrouvés, enterrés, ligotés, un tissu enfoncé dans la bouche, dans le vide sanitaire, sous sa demeure à Chicago, 3 autres enterrés dans sa propriété et les corps de ses 4 dernières victimes repêchés dans la rivière des Plaines, à proximité de chez lui. Les voisins se plaignaient d'odeurs venant des sous-sols de la maison des Gacy, qu'il avait essayé d'atténuer avec de la chaux et en prétextant avoir des problèmes d'égout, bouchés. Il les a fait recouvrir par la suite par du béton. Inculpé pour le meurtre de 33 jeunes hommes, Gacy est un criminel patenté malgré son apparence altruiste. En prison, Gacy commence à peindre notamment des portraits de clowns, de Bambi, de Blanche-Neige ou des 7 nains, qu'il fait exposer dans des galeries d'art ou vendre aux enchères. Son agent artistique, Rick Stanton, un entrepreneur de pompes funèbres et marchand d'art, exploite ces murderabilia. Il était ainsi possible pour tout un chacun d'envoyer sa photo à cet agent pour que soit réalisé son portrait en clown, tueur ou personnage des 7 nains. C'est Guy. Après une tentative infructueuse de plaider la folie lors de son procès, il est condamné à la peine capitale. Il est exécuté le 10 mai 1994 par injection létale au centre correctionnel de Stateville Correctional Center, près de Joliet, dans l'Illinois. Alors je m'en vais m'arrêter sur un terme que j'ai eu donc du mal déjà à lire, murderabilia. On va voir ce que ça veut dire. Les murderabilia, c'est un mot valise forgé à partir des termes latins
memorabilia, souvenir et anglais murder, meurtre, désignant des objets liés à des meurtres, notamment les tueurs en série et les tueurs de masse, marchandises principalement sur des sites web dévolus à ce type de commerce. Ce terme est inventé par Andy Cahan, directeur du bureau du maire pour les victimes d'actes criminels à Houston, qui se bat contre le commerce des memorabilia. Voilà, on en saura un peu plus. J'espère que... Pardon. Voilà, j'espère que ce petit texte, que cette petite histoire sur John Gacy, dont s'est inspiré donc Stephen King pour écrire ses ouvrages Hit ou Ça, le clown tueur. J'espère que cela vous aura apporté un petit peu plus de culture, même si ce n'est pas forcément gay. Mais moi, je sais que j'aime bien apprendre voilà, d'où viennent certaines origines quand on voit basé d'après des faits réels. Ben, moi, j'aime bien m'intéresser à savoir le pourquoi du comment. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. C'est fait pour ça. Et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau thème, une nouvelle aventure. Bon lundi, bonne semaine. Bye bye les amis.